Salut! Salut tout le monde. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur les jeux vidéo. J'en avais déjà fait une tout seul et là on va approfondir les thèmes que j'avais déjà parlé, comme le fait que les jeux vidéo ça peut être une soupape mais faut pas trop en abuser non plus, voilà. Donc je laisse poursuivre le raisonnement. Oui, dans l'idée, c'était, du coup, tu avais effectivement effleuré les deux sujets. C'était de parler effectivement du côté bienveillant, enfin en tout cas positif des jeux vidéo et du côté négatif et ce qui peut être mis en place pour éviter de tomber dans le négatif avec les jeux vidéo. Donc le positif, c'était effectivement la soupape un petit peu de La soupape de décompression. décompression, le lien social qu'on peut avoir via les supports comme les forums en ligne, tout ça. Et que si on, en fait, ça peut être une soupape de décompression, mais si on en abuse trop, ça peut devenir une addiction. Et là, il faut trouver des temps de limite, une durée maximum de jeux vidéo par semaine ou par jour, en tout cas. C'est ça. 2 heures, par exemple. C'est qu'il faut faire attention. Voilà, c'est un peu mon côté maman qui prend le pli, mais de toute façon, de base, faut faire attention au temps d'écran, mais d'autant plus si en plus c'est quelque chose qui est addictif, comme les jeux vidéo, où ça peut créer, quand on est malade en plus, au début un refuge qui va finir par devenir un peu trop important, on va dire ça comme ça, et ça peut créer un isolement, ça peut créer de l'agoraphobie, ça peut créer une grosse addiction jusqu'à ce que la personne ne sorte même plus de ses jeux vidéo et plonge à l'intérieur de manière complète et ne fasse plus la différence entre le réel et l'irréel, malheureusement. Oui, aussi, et puis le fait que, moi je parlais avec les liens sociaux, ça pouvait être bénéfique, mais ça peut être négatif. De mon propre vécu, j'étais beaucoup sur les réseaux en 2021, sur les jeux vidéo et sur les liens sociaux comme ça via Internet. Et ça m'a causé beaucoup de souffrance à cause de conflits. Et donc c'est là qu'il faut faire la part des choses entre guillemets la réalité où les choses sont différentes quand même, voilà. Du coup, dans ces cas-là, ce qu'il faut faire, c'est, enfin, ce qui peut être essayé de mettre en place dès le début, avant de tomber dans malheureusement l'isolement, ça va être essayer de se mettre un temps à respecter, donc quitte à mettre un minuteur ou quelque chose dans le genre, et de s'obliger à s'y tenir, même si ça peut être difficile, et peut-être même essayer, dans le meilleur des cas, si vous jouez par exemple 45 minutes, peut-être se dire, si je joue 45 minutes, j'essaye de sortir 20 minutes de chez moi. Alors, mais faut faire des pauses en tout cas entre chaque partie parce que sinon on enchaîne tout le temps. Donc après j'ai connu un petit peu les jeux vidéo, les côtés geek, tout ça, mais moins peut-être que toi. Je sais pas. Mais j'ai beaucoup joué quand j'étais un adolescent en tout cas, plus que maintenant. Et du coup, c'est ça aussi. C'est vraiment. Par contre, j'ai vu des effets négatifs chez certaines personnes, pardon, et ça a un réel impact sur la vie. Et ça, faut vraiment en avoir conscience. Du coup, les effets négatifs sont vraiment aussi en dehors de l'isolement et de créer de l'agoraphobie. Faut vraiment pas le négliger, ça. L'oubli de se nourrir, l'oubli de prendre son traitement, voire même d'aller le chercher carrément, oubli d'aller au rendez-vous nécessaire pour avoir ses traitements et son suivi correct. Ouais. Puis après, des trucs à faire dans la vie que tu fais pas alors que c'est important de les faire. Des problèmes à résoudre, mais de rien, ils sont importants et tu essaies de les oublier via les jeux. C'est pas forcément ce qui décale le problème finalement. C'est ça, c'est ce qu'on appelle reculer pour mieux sauter. C'est ça. Mais c'est un peu l'idée, c'est aussi ça, c'est faire là où il faut faire vraiment attention, c'est ça. Donc voilà, je voulais appuyer un petit peu sur ce point. Voilà. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter, partager et aller sur YouTube. On a une chaîne aussi. Voilà. Donc voilà, on vous fait plein de bisous. Merci, salut, à la prochaine. À la prochaine.